Réagissons au discours du président de la Chambre haute du Parlement à l'occasion de l'ouverture de cette session ordinaire de septembre 2020, traditionnellement consacrée à l'élaboration du budget. Le sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi s'est dit satisfait. C'est un discours équilibré. Écoutez, on vient de suivre le discours du président du Sénat. C'est vraiment un discours très équilibré, un discours qui rappelle qu'en fait notre pays pour le moment connaît des problèmes d'ordre sécuritaire et qu'il a demandé, il a recommandé l'implication de toutes les composantes de la nation à l'effet de trouver des solutions à ces problèmes, parce que c'est un problème essentiellement et je peux dire en priorité congolais et qu'en réalité c'est de l'union de toutes les composantes de la nation que pourrait provenir la solution. J'ai suivi qu'il a un tout petit peu stigmatisé l'implication de certains courants extérieurs à notre pays et que cela devrait être découragé conformément aux dispositions internationales en la matière, notamment la Convention de Vienne. Ça, il a bien rappelé. Ça, c'est sur le plan politique. Et sur le plan économique, il a regretté de constater qu'à la suite de la Covid-19, les recettes publiques, ou la mobilisation des recettes n'a pas été au rendez-vous. Et moi-même, ce qui m'a un tout petit peu inquiété, c'est de constater qu'en moyenne mensuelle de mobilisation des recettes, il a parlé d'un montant qui tournerait autour de 400 milliards, je crois, alors que l'enveloppe salariale se situe à 410 milliards. Donc déjà la mobilisation d'aujourd'hui est dans l'incapacité de pouvoir rencontrer les paiements de salaire. Alors là, c'est vraiment inquiétant. Mais je me dis, Dieu merci, nous sommes quand même un pays qui regorge assez de ressources naturelles. Et aujourd'hui, à lire les statistiques, il y a quand même une tendance haussière de cours de matières que nous exportons. Alors là, maintenant, de mon point de vue personnel, je pourrais recommander, comme il l'a dit également, à ce que nous puissions mettre de la transparence, la traçabilité dans les opérations, aussi bien de mobilisation de recettes que de l'utilisation de ces recettes dans le cadre des différentes dépenses auxquelles l'État doit faire face. En tout cas, pour moi, bon, le discours du président a ramassé et j'ai cru comprendre que, en dépit du fait que la session actuelle, c'est une session essentiellement budgétaire, mais je crois qu'il y aurait aussi que nous, sénateurs, nous devrions nous attendre à d'autres initiatives qui proviendraient d'un autre secteur qui n'est pas celui du budget. Ben écoutez, là également, il a regretté parce que la quête de péréquation est nulle aujourd'hui. Il n'y a aucune mobilisation qui a été faite de ce côté-là et qu'il a dit que bon, il envisage, d'abord il a pensé à convoquer une étude, à commander une étude sur la manière d'utiliser les fonds de péréquation. Il a demandé aussi au gouvernement de veiller à ce que la récupération soit faite par rapport à la non-alimentation de cette caisse de péréquation. Ce qui est une bonne chose parce que bon, nous disons que nous voulons évoluer vers le développement. Le développement doit partir de la base et la base, ce sont les provinces. S'agissant d'autres points d'actualité, tant économiques que politiques, qui émaillent l'ouverture de cette session, notamment la réforme du système électoral, ainsi que les préalables du Fonds monétaire international avant la conclusion d'un programme structurel avec la République démocratique du Congo. L'expert Dieudonné Fikiri Alimassi précise. Écoutez, je crois qu'il faut suivre très bien le discours du président du Sénat. Sur le plan politique, on a retenu que c'est vrai, la session actuelle, c'était une session essentiellement budgétaire,
mais cette session touchera à d'autres aspects de la vie politique de la nation. Ça, il l'a dit sans le dire expressément. Il a bien parlé des initiatives autres qui peuvent intervenir au cours de cette session. Donc logiquement, on s'attend à ce que différentes réformes dont vous parlez devraient faire également partie des discussions qui auront lieu au cours de cette session. Moi, je crois que le Parlement, c'est le lieu de discussion. Comment voulez-vous que je ne sois pas d'accord? Et d'autre part, comment voulez-vous que je m'oppose aux réformes réclamées par toute la nation congolaise? Et surtout, les réformes liées au processus électoral. Nous avons vécu des choses impossibles. Et je crois qu'en réalité, les réformes sont importantes, plus que nécessaires, je peux dire. Ça, c'est sous l'angle des activités qui nous attendent. Alors, sous un autre aspect des choses, c'est l'aspect budgétaire, et vous parlez de conditionnalité du Fonds monétaire international. Et je crois que le Fonds monétaire international a posé 3 conditions pour pouvoir entrer en programme triennal avec la République démocratique du Congo, notre pays. Ils ont parlé d'un budget 2021 réaliste. Ils ont parlé de la nomination au sein du conseil d'administration. Je pense le renouvellement du conseil d'administration de la Banque centrale. Et je crois qu'ils ont parlé également de contrats miniers, la publication des différents contrats miniers. Bon, moi, quand j'analyse la situation, je me dis que il n'y a pas de problème pour la RDC à rencontrer ces 3 conditionnalités. Surtout que nous sommes maintenant en train d'entrer effectivement dans l'état des droits. L'état des droits se caractérise par la transparence et la traçabilité des opérations. Donc il n'y a pas de raison de penser que nous n'allons pas satisfaire à ces trois conditions. Mais non, le problème c'est le budget réaliste dont on parle. Vous voyez que nous sommes une nation, nous avons des ambitions de développement. Nous ne pouvons que penser réaliser des budgets assez conséquents pour rencontrer cet objectif de développement, surtout développement durable, et capable d'améliorer les conditions, le vécu quotidien de la population. Mais le Fonds monétaire qui doit nous accompagner dans l'exécution de ce programme voudrait que nous puissions élaborer un budget qui tient compte effectivement de nos capacités réelles et effectives à pouvoir mobiliser les recettes publiques et fonder la politique de dépenses publiques au regard de ces recettes qui sont potentiellement possibles à réaliser. Mais quand nous mettons des réformes, nous nous attendons aussi à ce que ces réformes permettent un accroissement dans la mobilisation des recettes. Et nous, dans nos prévisions, nous alignons l'impact de ces réformes dans le budget. C'est là où se situe la différence. Je me dis, nous allons voir comment nous allons débattre. Nous pouvons aller dans le sens de dire, on publie, on amène le Parlement à arrêter un budget réaliste effectivement, et nous avons un autre budget, un budget qui peut être un budget pour la consommation interne du Parlement et qui intègre l'impact des réformes. Et que si jamais ces réformes donnent des résultats, les recettes tirées de ces budgets internes viendraient en augmentation des recettes retenues dans le budget réaliste. Je crois qu'en réalité, tout cela dépend des gens qui vont amorcer les négociations avec le Fonds monétaire international. Moi, je suppose que le Parlement, et particulièrement peut-être notre ECOFIN, peut être associé à ces négociations. Et à ce moment-là, nous pouvons apporter notre expertise pour accompagner le gouvernement d'aller dans ce sens-là. Je dis bien le budget interne. Ça peut être un budget de travail. Parce que nous avons des ambitions nationales. Et que nous allons travailler, nous, en interne, au regard de cette efficacité-là. Mais je dis,
Si nous arrivons à réaliser, ça c'est pour arriver à avoir une connexion avec les exigences du Fonds monétaire. Parce qu'il ne faut pas oublier, notre budget à nous intègre une bonne partie, 35 à 40% des recettes attendues de l'extérieur. Si on n'entre pas dans les conditionnalités du Fonds monétaire international, nous pouvons mettre une croix à ces budgets attendus de l'extérieur. Vous comprenez? Et ça peut être un coût. C'est pour ça que bon, ça c'est une réflexion. Je n'ai pas dit que c'est comme ça qu'on doit y aller. Ça c'est ma propre réflexion que je pense amener au cours des activités parlementaires de cette session. Parce qu'il ne faut pas oublier, notre budget à nous intègre une bonne partie, 35 à 40% des recettes attendues de l'extérieur. Si on n'entre pas dans les conditionnalités du Fonds monétaire international, nous pouvons mettre une croix à ces budgets attendus de l'extérieur. Vous comprenez? Et ça peut être un coût. C'est pour ça que bon, ça c'est une réflexion. Je n'ai pas dit que c'est comme ça qu'on doit y aller. Ça c'est ma propre réflexion que je pense amener au cours des activités parlementaires de cette session. Merci beaucoup. Voilà.